vais vous expliquer ce qui se passe après. On va la vider par ici. Alors là, souvent, la turbine, quand elle est en configuration carrée, c'est-à-dire comme ça. Là, les extrémités des pales bouchent les entrées et les sorties. Et ça, c'est le point mort du moteur. De sorte que on a beau essayer d'enclencher avec la comprimée, et ça ne part pas tout de suite, il faut juste tourner un tout petit peu le moteur, puis là, il part. Okay. Okay. Donc, idéalement, il y a des systèmes qui sont prévus pour donner juste un petit coup au moteur pour qu'il parte. Donc, quand on fonctionne en air comprimé, il faut une source d'air comprimé qui peut être, par exemple, dans une galerie de mines, il y a toujours de l'air comprimé, ou ça peut être dans des usines où il ne faut pas qu'il y ait de combustion, de dioxyde de carbone, et ainsi de suite. Donc, l'air comprimé est la façon la plus adéquate de faire tourner un moteur. Donc, on ne polluera pas à l'intérieur d'un espace clos. Okay? Donc, ici, on utilise essentiellement des bonbonnes de plongée sous-marine pour faire nos démonstrations, mais ce n'est pas un système qui est prêt à être utilisé, en ce sens parce qu'il faudrait que les boyaux soient plus gros et que les quantités d'air soient plus conséquentes. Hein, parce que plus le travail est dur, plus il faut de la pression, plus il faut du volume d'air. Ça, c'est normal. Donc, ici, on a la bouteille de plongée sous-marine, une bouteille classique, avec un détendeur. La partie supérieure, c'est un détendeur. Et ça a pour but de ramener la pression qui est dans la bouteille à quelques 3000 PSI, à la ramener à peu près à 150 PSI. Il ne faut pas que ce soit trop élevé, autrement, la machine ne supportera pas. Mais l'air qui sort d'une bouteille de plongée à grand volume devient extrêmement froid. Ça peut aller jusqu'à moins 100 Celsius. C'est énormément froid. En fait, nous, on a enregistré des températures extérieures au détendeur de l'ordre de moins 50. Donc, il faut absolument réchauffer l'air avant qu'il arrive à un moteur. Parce que dans un moteur, il y a toujours un peu d'huile, des choses comme ça, et l'huile devient de la graisse et s'empêche de tourner. En plus de ça, quand on réchauffe, on augmente le volume de l'air. Donc, on peut faire fonctionner le moteur plus longtemps avec la même quantité d'air. Donc, nous, tout simplement, on prend un seau dans lequel on met de l'eau chaude, idéalement de l'eau bouillante, et dans le seau, il y a un serpentin, tout simplement, qui, lui, agit comme échangeur de chaleur. Il va chercher la chaleur de l'eau, la transmet à l'air qui passe dans le serpentin, et l'air réchauffé arrive dans la cale turbine. Ici, dans la station. Pour la pompe à eau, il faut de l'eau. C'est-à-dire qu'il faut mettre de l'eau dans un bac. Donc, on va prendre l'eau qui a servi à réchauffer. Et vous remarquerez que c'est exactement le même dispositif que pour le moteur. Sauf qu'on a mis une manivelle. Et là, au lieu d'être un moteur qui va faire tourner une scie ou des roues, etc., c'est le centre du moteur qui va entraîner l'extrémité du moteur et qui va agir comme pompe. Là, il faut quand même faire attention pour ne pas s'éclabousser. Dans un sens, on va aller chercher de l'air et on va le pomper dans l'eau. Dans l'autre sens, on va prendre de l'eau et on va le faire sortir de l'autre bout. Alors, si je tourne comme ça, là, je prends, vous voyez les bulles? Donc, c'est l'air qui rentre par ici, puis qui est poussé par le moteur et qui est envoyé dans l'eau. Mais si je réinverse le sens de rotation de la poignée, c'est le contraire qui se produit. Ouais, le moteur, il va attirer de l'eau. Je vais même lui donner ici. Bon. Voilà. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle une pompe volumique.
À chaque tour de manivelle, vous avez un volume précis d'eau qui rentre ou un volume précis d'air. Et c'est beaucoup mieux que certains autres dispositifs, comme par exemple les turbines, où il faut absolument une certaine pression avant que ça commence à fonctionner. Puis certaines des caractéristiques de volume, de pression, etc. qui entrent en ligne de compte. Mais ça, c'est purement volumique. Et vous avez vu que ça démarre très bien dans un sens comme dans l'autre. Une fois que c'est parti, là, ça tourne. Donc, on peut s'en servir aussi comme génératrice électrique. C'est-à-dire, si vous avez une entrée d'eau au lieu d'une entrée d'air, puis vous avez une colonne d'eau qui vient d'une rivière ou d'un lac, vous envoyez l'eau dans la caisse turbine, vous reliez l'axe de la caisse turbine à un générateur électrique, puis vous allez avoir de l'électricité. Donc, on peut remplacer plusieurs types de turbines d'Hydro-Québec avec les mêmes quasi-turbines. Parce qu'une même quasi-turbine serait apte à fonctionner sur plusieurs barrages. Tandis qu'actuellement, chaque barrage a sa turbine. Il ne faut pas que ce soit une autre turbine d'un autre type, ça ne marche pas. Parce que les turbines sont calculées pour des paramètres extrêmement précis. Du moment qu'on sort des paramètres, l'efficacité d'une turbine tombe beaucoup. Tandis que la quasi-turbine est insensible, au point de vue efficacité, aux variations de pression, de volume, etc. Ce qui va sortir de la quasi-turbine, c'est toujours une fonction quasi directe des entrées. Plus vous mettez de pression, plus vous allez avoir de puissance à l'autre bout. Et puis c'est quasiment une relation linéaire. Alors voilà, c'est tout pour notre émission de cette semaine. La semaine prochaine, on va faire un retour en arrière dans les émissions d'archives de Geste pour la Terre des années 2004. En 2004, il y a eu une exposition à l'école de Saint-Joseph. C'était en fait les productions, les idées à l'envers qui étaient présents à l'école Saint-Joseph et ça faisait participer tous les élèves d'une classe en particulier. Alors on va aller voir la semaine prochaine donc ce reportage-là, mais d'ici là, passez une bonne semaine.